On est samedi, il est 11h45. Je viens de me réveiller, c'est pas une blague. Hello tout le monde et bienvenue dans ce Vlogtober numéro 11. Aujourd'hui, on va essayer de se faire un emploi du temps, on va dire, correct. Je vais quand même aller à la salle de sport. Premier truc que je vais faire ce matin, puisque j'ai l'énergie, le temps, je suis tellement contente. Donc je suis déjà habillée, je suis trop contente de pouvoir enfin aller à la salle. Vraiment, je pense que ça va me faire du bien. Et je dois faire le montage du vlog d'hier, parce qu'on est le week-end. Sarah ne travaille pas le week-end, et non. Pour ceux qui se demandent, c'est bien moi qui fais les montages le week-end. C'est peut-être pour ça qu'il y a des différences de montage et qui sont peut-être un peu moins bossés et un peu moins bien. Tout simplement parce que... that's not my job. Voilà, je le fais, mais je le fais pas aussi bien que ça. On part sur un petit déj de championne. Petit déj brunch, hein, du coup, parce que là, il est midi. En vrai, je suis un peu contente d'être réveillée, enfin de m'être réveillée tard, parce que j'ai vraiment fait une nuit quasiment de 12 heures, donc je pense que j'en avais vraiment besoin. Et en même temps, je me dis, putain, la moitié de ma journée est flinguée, donc c'est un peu chiant. Ces derniers temps, j'ai été moins assidue que d'habitude avec mes compléments alimentaires, donc là, il faut que je refasse ma petite boîte. En fait, j'utilise un pilulier qui est vachement pratique, que j'emmène avec moi tout le temps. Et en fait, vu que là, j'étais beaucoup en déplacement, j'avais mon pilulier, mais je le remplissais pas. Donc c'est n'importe quoi. Je vous montre rapidement ce que j'utilise. Là, je teste pour la première fois le complexe cheveux Aromazone. Je l'ai jamais testé avant, donc je vous en dirai des nouvelles. J'aime bien changer. J'avais terminé mon ancienne cure et c'est important de changer souvent pour que du coup les molécules soient différentes et que votre corps ne s'habitue pas trop. Donc on va tester ça. Sinon, après, c'est un peu la classique de la vitamine D parce qu'on en manque tous un peu cruellement. Du magnésium, ça pareil, c'est vraiment la base. J'en prends tout le temps parce que c'est bon pour le sommeil et en fait, c'est juste globalement le magnésium, c'est vraiment ce qui vous permet de vous maintenir, hein, je vous le dis. Et le Griffonia, alors le Griffonia c'est vraiment très spécial comme complément alimentaire. C'est un complément alimentaire qui est, alors vulgairement, je vais le dire très vulgairement, ok. Vulgairement, le Griffonia c'est un antidépresseur naturel. Maintenant, on rentre un peu plus dans les détails. Moi je prends du Griffonia parce que ça m'aide à me détendre. En fait ça me calme, ça calme mes anxiétés. Et comme ces derniers temps j'ai pas été très assidue, je pense que ça n'a pas beaucoup aidé. Donc voilà, Griffonia, très très bien pour calmer l'anxiété et rendre un peu de sourire dans la vie. Mais c'est naturel et c'est l'avantage. Je mets tout là-dedans et je l'embarque avec moi quand je suis en déplacement. Je trouve ça vachement plus pratique que d'emporter toutes mes boîtes. Le seul truc c'est qu'il faut que je sois plus assidue que ça parce que là ces derniers temps je ne l'ai pas été. Voilà. Ça m'a fait tellement du bien d'aller à la salle de sport. En vrai, ça m'a vraiment fait du bien. Donc je suis contente. Là, il est 16h16. Je mange seulement mon repas de midi du coup. C'est de la limande avec du riz. Classique. Je sais pas pourquoi on avait ça dans le frigo. C'est pas de saison et c'est pas moi qui ai acheté ça. Mais du coup, je voulais pas les laisser pourrir. Il y a des tomates cerises, des oignons nouveaux. Et là, il y a une petite feta dans HelloFresh qu'on n'a pas fait. Donc je vais me faire une petite salade pour après. J'aime pas gâcher la nourriture, donc je vais faire ça. Faut vraiment que j'achète des nouveaux saladiers. Ceux-là, je les avais achetés il y a un petit temps maintenant chez Zara Home. L'état du truc. Je viens de recevoir un message, j'ai vraiment les meilleurs beaux-parents du monde parce que là, comme je pars demain, il faut que je dépose Jelly. Mais je voulais savoir en fait à quelle heure je la déposais chez eux parce qu'en fait, je peux pas laisser ma voiture demain à la gare comme je pars 4-5 jours et que je vais pas payer 1000 € de parking. Ouais, parce que le parking à la gare de Bruxelles Midi, c'est un SMIC. Et là, mes beaux-parents me disent à quelle heure tu veux qu'on vienne te chercher pour qu'on t'emmène à la gare et qu'on récupère Jelly. Je suis là, ah. Bref, tout ça pour dire que franchement, là, le sport, ça m'a fait un bien fou. J'arrive pas à croire que j'en suis arrivée à être au stade de dire le sport, ça me fait du bien. Je pensais pas que j'étais
ce genre de meuf. Et pourtant... Mais j'ai reçu pas mal de commentaires de personnes qui me demandaient comment est-ce que j'avais surpassé ma peur d'aller à la salle de sport et d'être potentiellement regardée par des gens, etc. Je comprends que ça soit quelque chose de très difficile parce que moi-même, en fait, c'est quelque chose que j'ai mis du temps avant d'accepter. Jusqu'au moment, en fait, où je me suis dit, mais on est un peu au sport tous pour les mêmes raisons. Alors après, évidemment, t'as des gens qui sont là pour se regarder la tub, dont je ne fais pas partie, mais ça existe, il n'y a pas des gens bien partout. Mais je trouve qu'en fait, quand tu vas à la salle de sport, déjà, tout le monde a ce sentiment, en fait, de pas se sentir très bien parce que je crois que dans tout ce genre de milieu, on a l'impression qu'on se sent un peu observé et on sait jamais comment est-ce que les gens autour de nous vont réagir, est-ce qu'ils vont pas se moquer de nous, est-ce qu'ils vont pas nous porter un jugement. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est pas que à la salle de sport, c'est vraiment dans la vie du quotidien, c'est vraiment partout en fait. Et moi, ce que je me suis dit, c'est si quelqu'un me regarde mal ou se moque de moi parce que je suis à la salle de sport, en fait, c'est lui qui doit se remettre en question parce que concrètement, aller à la salle de sport, c'est un move pour prendre soin de soi. Si t'estimes en fait que la personne qui est là et qui se bouge le cul pour aller à la salle, même si elle est pas in shape, même si elle pourrait s'améliorer, etc. Si t'estimes qu'il faut se foutre de sa gueule, c'est toi le loser en fait. Et moi, à partir du moment où j'ai compris qu'on allait tous à la salle avec nos insécurités, avec notre envie en fait de se dépasser physiquement, mentalement, soit par conviction pour des raisons de santé, ou alors parce qu'en fait on a envie de changer son physique pour se sentir mieux dans sa tête, mieux dans son corps, etc. Juste à un moment donné, c'est qui les gens qui se permettent de juger ça? Et en fait, ça m'a vraiment permis de prendre du recul et je me suis dit, mais si ces gens-là me jugent, c'est juste des gros cons. Et en fait, moi je suis pas une grosse conne, tu vois, et donc je vais certainement pas m'empêcher de vivre ma vie et d'être en bonne santé et de me sentir mieux dans ma tête et dans mon corps pour 4 connards en fait qui vont me regarder mal à la salle parce qu'en fait à la fin du compte, je m'en fous de ces gens. Ils sont pas dans ma vie en fait. C'est pas des gens avec qui je rentre chez moi le soir, c'est pas des gens avec qui je vais taper la discute, on s'en fout de ces gens-là. Après, je dis ça et ça m'a pris un petit peu de temps avant de me sentir 100% à l'aise. Maintenant en fait, j'y vais et je suis vraiment dans cette optique de me dire mais je le fais tellement pour moi. Je le fais tellement parce que je sais que ça me fait du bien, parce qu'en fait je vois des résultats, parce que je me sens bien maintenant. Il n'y a aucune raison en fait que je laisse quelqu'un m'empêcher de ressentir ça. Au début je mettais un casque et vraiment je trouve que le casque ça te donne en fait une espèce de carapace et du coup genre je sais pas mais moi je me sentais vraiment bien avec le casque. J'étais en mode bah voilà, la personne peut venir me faire chier, j'ai mon casque et tout, et en fait je mettais de la musique ultra fort histoire de jamais entendre ce que les gens pouvaient dire ou penser, même si globalement les gens disent rien à la salle à part 2-3 connards, ça arrive, il y en a un. J'en ai eu quelques-uns, des mecs qui particulièrement des mecs, c'est marrant parce que j'ai jamais vu de meuf en fait qui m'a dit de la merde à la salle. Par contre les gars, à ça, bref. Et alors après, vous allez vous moquer de moi. Je pense que vous allez un peu vous moquer de moi, mais moi il y a un truc que je faisais assez naturellement quand je me sentais pas en confiance dans les salles où j'allais. Moi, quand je vais à la salle et j'ai une resting bitch face, c'est-à-dire que vraiment, tu me vois, t'as pas envie de venir me parler. T'as pas envie de venir me parler, tu te dis, elle va m'agresser si elle me parle. Parce que je pense qu'en fait, je suis tellement dans ma séance et tu sais, je suis tellement en mode vénère parce que j'ai mal au cul, clairement ça fait mal, que en fait, je fais une sale gueule. Donc, je suis pas très avenante, tu vois. Donc en fait, les gens n'osent pas venir me parler, ce qui m'arrange. Donc ça, c'est 2 choses qui m'ont aidé. Soyez un peu vénère. Ma salade, banger. Le classique, vraiment, ça c'est le classico. En attendant que Henri joue sur la message de Tomorrowland, je vais commencer à faire ma valise pour demain. Pas perdre de temps, parce qu'il y a pas mal de choses à mettre. Comme d'hab, quoi. Déjà, je vais prendre mon ensemble Honest Mind parce que j'ai envie de le mettre pour le prochain bureau des Let's Oublier. Regardez, je suis trop fière. Ouais, il est vraiment trop beau. Donc on a un ensemble avec le top comme ça, marron, et le pantalon. Et il y a aussi la jupe qui va avec, mais là pour le live, je vais mettre le pantalon. L'ensemble est toujours dispo sur le site de Honest Mind. Je vous laisserai aller regarder si jamais vous avez envie de regarder un petit peu tout ce qu'on fait en ce moment, sachant que c'est vraiment nos propres collections. Donc cette fois-ci, en fait, on fait plus de co-création avec des créateurs. Vraiment, c'est nous qui avons pris une modéliste et qui avons fait l'ensemble. Et je suis trop contente parce que rien qu'avec vos retours, ça me fait tellement plaisir de voir que ça vous plaît, que la matière est dingue, et ça on le sait. C'était vraiment ce qu'on voulait faire, donc voilà. Sur mon Insta, vous pouvez le voir porter, ou sur l'Insta de Honest Mind, et je voulais le mettre absolument pour le live parce que je le trouve trop beau, et en plus il est carrément dans la vibe du bureau des Let's Oublier, donc c'est parfait. En attendant qu'Henri passe, j'ai tous ces pinceaux à laver. Il m'en faut certains pour repartir là, et je me suis rendu compte que j'avais laissé traîner ça
citez-moi un truc plus chiant que de laver ses pinceaux. C'est trop chiant. Mais attendez, je crois que je me suis fait brain. Depuis tout à l'heure, je suis en train de regarder le live d'hier ou quoi? Il est 12h16 au Brésil. Il m'a dit qu'il passait à 16h30 heure locale. Donc 16h30 au Brésil. Il est 12h16. je suis trop conne. J'étais sur le stream. Et moi, je pensais grave c'était à midi. Ça a été à 16h30. Quand t'as dit heure locale, j'étais là, bah c'est chez nous. Mais pas du tout en fait. Désolée. Du coup, je regarderai ce soir. Et en fait, là, ils sont en train de diffuser le truc d'hier. Donc j'étais là, mais pourquoi c'est Madix? Je comprends pas. Enfin bon, bref, voilà. Voilà les gars, bah écoutez, je suis fatiguée, je crois. Hein, Henri passe à 16h30, heure locale, donc dans 4 heures. Dans 4 heures, donc 18, 19, 20, 21. Ouais, donc je serai en stream, mais je pense que je ferai une petite pause pour regarder quand même. Putain, mais vraiment, je suis fatiguée. On est fatiguée. Lucie, est-ce que tu peux arrêter? Parce que Lucie, elle a un problème. Elle prend mes beauty blenders et elle les bouffe. Demain, c'est le dernier déplacement que je fais, on va dire vraiment intense pour le boulot. Je dis ça et en fait à chaque fois que je dis ça, il y a toujours des trucs qui arrivent un peu à la dernière minute. Et encore, je vous ai épargné, je vous ai vraiment pas montré tout mon mois de septembre qui était un petit peu comme ça. Donc à l'heure à laquelle vous regardez ce vlog, normalement je suis en live sur la chaîne de Samuel Etienne. Et ensuite, normalement, je dois dormir à Paris. Donc là, vraiment, on va dire que c'est la dernière ligne droite de mon mois d'octobre qui va être... Voilà, qui est un peu chaotique. Normalement, après ça, ça devrait aller. Qu'est-ce que j'ai foutu sur ma main? Ah oui. Ma main est blanche, mais c'est à cause du savon que j'ai utilisé. J'étais un peu en train de me demander ces derniers temps si ça valait peut-être pas le coup que je prenne un appart à Paris. Parce que j'y passe tellement de temps que ce serait peut-être un peu intelligent à un moment donné. Et en même temps, ça m'ennuie de sortir de l'argent comme ça pour un appart dans lequel je vais certes avoir du confort quand je serai dans des grosses périodes de rush, mais il y a aussi des périodes où je suis pas forcément très souvent à Paris, donc en fait je suis un peu en train d'hésiter. Je pense que ça m'aiderait, ça me soulagerait niveau charge mentale de devoir toujours être sûr que j'ai les billets de train, être sûr que j'ai les bons hôtels, être sûr que j'ai pris les bons horaires, etc. Parce que ça, en fait, en vrai, c'est ça qui prend beaucoup de mon temps. Ça fait peut-être 6 mois, là, que je suis en train de chercher une assistante ou un assistant pour vraiment m'aider à gérer toutes ces parties logistiques que, honnêtement, je peux plus. Genre, j'en ai trop marre, je passe un temps fou à le faire. Et en fait, c'est très difficile de trouver des profils comme ça qui soient vraiment... En fait, qui peuvent m'accompagner tant sur la France que sur la Belgique. Enfin, c'est... Comme on a des métiers atypiques, évidemment, les métiers qu'on recherche autour de nous sont aussi des métiers atypiques et c'est pas facile de trouver des profils comme ça. Donc en fait, je cherche de manière passive et je me dis, si je trouve un jour, bah voilà, ça tombera sous le sens. Et moi, vous savez, je veux plus forcer les choses, et encore moins dans le milieu du travail parce que j'ai trop de désillusions, même encore maintenant. Et je trouve que c'est important de des fois laisser faire la vie, laisser faire les choses, même si des fois t'aurais envie que ça se passe autrement. Ça arrive. Je crois qu'au niveau professionnel, j'ai jamais autant appris que cette année 2025. Je me suis rendu compte de plein de trucs, pas très agréables d'ailleurs, agréables et pas très agréables. Et ça m'a permis de remettre en perspective beaucoup de choses de ma vie. Et surtout ma vie pro. Des gens avec qui je travaille, des gens de qui je m'entoure. Tu penses que t'es dans une safe place et en fait en réalité tu l'es pas forcément. Il y a un truc, je crois, qu'on dit pas trop dans le milieu de l'entrepreneuriat et je crois que c'est pas mal de le dire parce que peut-être que ça peut vous aider si vous vous lancez un jour dans le milieu de l'entrepreneuriat ou si vous embauchez des gens pour votre travail et tout. Quand on est dans une start-up comme moi, donc dans une petite équipe avec qui en fait, on essaie d'avoir des relations plutôt privilégiées, en fait, on a souvent tendance, sans forcément s'en rendre compte, à se rapprocher des gens avec qui on travaille. Et c'est normal parce qu'évidemment, c'est des gens de qui on est proche parce que l'équipe est pas très grande, parce qu'en fait, on se parle au quotidien et donc forcément, y a des choses qui rapprochent et il y a des situations qui rapprochent. On peut souvent, en fait, s'attacher à des gens avec qui on travaille et on peut s'attacher très fort. Sauf qu'en fait, à titre personnel, j'ai réalisé avec le temps que c'était un peu toxique, ça. Du coup, il n'y a plus vraiment de relations, on va dire, c'est un peu dur ce que je veux dire, mais il n'y a plus vraiment de relations employeur-employé et il n'y a que des relations amicales / bon enfant où on s'entend bien, ce qui en soi est une bonne chose, mais du coup, dès lors que tu dois avoir des discussions qui sont de l'ordre du professionnel, en fait, il y a tout qui se mélange et les manières de communiquer sont complètement biaisées parce que l'affect se mélange au professionnel, mais si tu commences à mettre de l'affect dans ton professionnel, alors attention, je dis pas qu'il faut pas être empathique, mais si tu commences à mettre trop d'affect dans ton professionnel, du coup, tu peux plus avancer dans la direction que tu souhaites. Parce qu'en fait, il y a toujours ce truc de ouais, mais je peux pas dire ça parce qu'en fait, on est proche. Depuis quelques temps, je suis très très mitigée entre les deux. On dit toujours qu'il faut faire attention
attention à pas devenir ami avec les gens avec qui on travaille, comme en fait on dit aussi qu'il faut pas travailler en famille. Je suis d'accord et pas d'accord, moi je pense qu'il faut essayer de bien s'entendre avec les gens avec qui on travaille, mais c'est sûr que dès lors que la barrière est franchie, c'est très difficile de revenir en arrière, je trouve. J'ai vécu pas mal de petites choses cette année qui m'ont fait un peu mal au cœur et je me suis rendu compte qu'en fait, peut-être que j'avais mis trop d'affect dans mes relations avec le travail et que ça me portait un peu préjudice aujourd'hui parce que il y a des situations qui me rendent triste parce qu'en fait j'ai pas suffisamment réussi à mettre de la distance entre les gens avec qui je travaillais et moi. Et ça c'est entièrement de ma faute, c'est vraiment mon côté plus j'aime bien m'entendre avec les gens avec qui je taffe quoi. Mais c'est difficile en vrai parce que quand t'as pas été, on va dire quand t'as pas vraiment grandi dans cet écosystème où tu t'es pas vraiment... Moi je le redis très souvent mais je me suis jamais formée pour être ce que je suis. Je me suis jamais formée à avoir des équipes, à avoir des salariés, etc. Et c'est vraiment quelque chose que j'essaye de faire du mieux que je peux avec les armes que j'ai, mais c'est très difficile parce que je trouve que c'est quelque chose qui s'apprend et c'est quelque chose de pas inné chez tout le monde. Et clairement, c'est pas inné chez moi. Moi, si je pouvais, je serais pote avec toutes mes salariées parce que je m'entends bien avec toutes. Et elles ont toutes des valeurs chacune et elles ont toutes des personnalités différentes qui font que je m'attache à elles et que je les trouve toutes géniales en fait. Et en fait, en gros, j'ai réalisé que pour me protéger, j'étais un peu obligée de mettre un peu plus de distance avec les gens avec qui je travaillais parce que moi, je suis vraiment du genre à... Je suis capable de chialer parce que en fait, quelqu'un de mon équipe va pas bien, quoi. Et ça m'a vraiment pas mis bien ces derniers temps. En fait, très sincèrement, je crois qu'il y a des gens qui sont vraiment faits pour gérer des équipes. Je crois très sincèrement qu'il y a des gens, ils ont ce leadership, ils ont ce côté où ils ont pas de mal en fait à mettre de la distance. Et il y en a d'autres comme moi pour qui c'est une tannée de faire ça parce que je mets beaucoup trop d'affect. C'est terrifiant. Genre vraiment, je mets tellement d'affect que si je me protège pas, moi ça fait mal. Ça fait très mal et c'est très difficile. Donc mon conseil, si un jour vous travaillez avec des gens, c'est de poser les limites. De pas travailler avec des gens qui sont vos amis de base parce que je trouve que ça casse des amitiés. De pas travailler avec des gens de votre famille parce que ça c'est aussi très dangereux. Moi je joue un jeu dangereux par exemple avec ça. Et surtout de vous protéger et de protéger aussi la personne avec qui vous allez travailler en mettant pas trop d'affect. Parce que dès lors qu'il y en a trop, c'est terrifiant. C'est très difficile de faire marche arrière. Et c'est dur quand vous êtes quelqu'un d'empathique comme moi. C'est très dur. Et attention, pas mettre d'affect, ça veut pas dire pas être empathique, pas être dans la compréhension du mieux qu'on peut et passer du bon temps et rigoler et tout avec la personne, etc. Et de partager des valeurs, partager des passions communes et tout, pas du tout. Ça veut juste dire que il y a certaines choses sur lesquelles il faut mettre des barrières, mettre des stops. Parce que quand c'est flou, c'est là en fait qu'il y a du overlap d'un côté comme de l'autre et c'est ça qui est pas bon. Et c'est pas facile et j'en apprends tous les jours. Voilà, j'en apprends tous les jours. En tout cas, je vais aller me changer. Bon les gars, on est prêts pour aller streamer. Je ferai mes lèvres en bas, je vais me changer parce que là je suis encore en vêtements de sport. J'ai testé pour la première fois les brassières TVO. Tout le monde parle de cette marque, TVO par-ci, TVO par-là, etc. Moi j'aime bien tester les marques. C'est sympa, mais ça vaut pas le prix, clairement. Et en plus, il y a des coques qu'on peut enlever, mais si on enlève les coques, ça rend trop mal. Donc je préfère les AYBL, que je trouve mieux. Le seul truc que j'aime bien sur cette brassière, c'est le dos, que je trouve très cool. Mais sinon, capte pas la hype. J'ai acheté un pantalon aussi, j'attends qu'il arrive. Je vous dirai ce que j'en pense quand c'est arrivé. Alors là, on est en train de streamer, les gars. Et en même temps, on attend que Henri passe sur la main stage de Tomorrowland. Je suis en train de live. En même temps, je suis en train de jouer à The Last of Us, en train d'essayer de pas mourir. Et en même temps... The live will start in 2 minutes. Thanks God! Aïe! Aïe! Il est trop beau! Pardon, excusez-moi. No way! Star! Mais non! Bah voilà les gars. Je peux vous mettre un tout petit peu le son? J'espère que je vais pas me faire strike. Je profite de ce moment pour vous montrer Henri sur la main stage. Du coup là, je viens d'arrêter le stream. Il est trop mignon, regardez ça. Il est trop content. Je sais qu'il était stressé. Toujours stressé avant une date de Tomorrowland parce que c'est vraiment genre des très grosses dates et tout. Et je sais qu'à chaque fois, c'est un truc qui le stresse à mort. Mais là, il fait ça trop bien et je suis trop fière de lui. C'est trop cool.
Putain, il a l'air de faire un temps de fou au Brésil, j'y suis jamais allée, ça a l'air trop bien. Les amis, du coup, je vais en profiter pour arrêter ce vlog maintenant parce que, en fait, là, il est 22h, j'ai pas encore dîné et il faut encore que j'aille prendre ma douche et commencer le montage de ce vlog avant demain, qui demain va être une très grosse journée parce que j'ai pas mal de choses à faire avant de partir. Donc, du coup, il faut que je puisse tout finaliser. Et je voulais absolument faire 3 jours de stream parce que ça faisait longtemps que j'avais pas pu faire ça. Je vous fais plein de bisous, les amis, merci d'avoir regardé ce vlog top jusqu'au bout. Moi, je vais continuer à regarder le live de Henri et je vous dis à demain. Ciao. Si t'as pas encore vu mon dernier vlog, tu peux cliquer dessus pour aller le regarder et tu peux aussi aller me suivre sur Insta ou sur Snap évidemment, puisque quand je ne poste pas de vlog, je suis souvent sur ces 2 réseaux. Donc n'hésite pas.